Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'actualité politique du Canada et à ses relations internationales. Ici, je décrypte les décisions du gouvernement, les enjeux parlementaires, les tensions interprovinciales et les grandes manœuvres diplomatiques d'Ottawa. Mon objectif: rendre la politique accessible, claire et captivante, que vous soyez citoyen engagé ou simplement curieux de comprendre le monde qui vous entoure. Depuis avril 2025, le Canada est dirigé par un nouveau Premier ministre, Mark Carney. Ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre, Carney est surtout connu pour avoir géré la crise financière de 2008 et accompagné le Royaume-Uni dans les turbulences économiques du Brexit. Économiste respecté sur la scène mondiale, il s'est lancé en politique début 2025 en prenant la tête du Parti libéral, succédant à Justin Trudeau. À la surprise générale, il a remporté les élections fédérales du printemps, dans un contexte marqué par une montée des tensions commerciales avec les États-Unis sous l'administration Trump. Dès son entrée en fonction, Mark Carney a affirmé une position ferme sur la souveraineté canadienne, déclarant que le Canada ne sera jamais une partie des États-Unis. Cette déclaration fait suite à des menaces économiques et même territoriales provenant de certains cercles trumpistes. Sur le plan économique, Carney a adopté une approche centrée sur le pouvoir d'achat des ménages. Il a aboli la portion consommateur de la taxe carbone, tout en maintenant la taxe sur les grandes industries polluantes. Il a également réduit le taux d'imposition marginal inférieur de 15% à 14% et suspendu temporairement la TPS pour les premiers acheteurs de maisons, dans le but de rendre le logement plus accessible. Sa politique vise aussi à réduire la dépendance économique envers les États-Unis en renforçant les relations commerciales avec l'Europe, le Royaume-Uni et les pays asiatiques. Il veut aussi supprimer les barrières commerciales entre les provinces canadiennes afin de stimuler le marché intérieur. Côté environnement, même s'il a mis fin à la taxe carbone pour les particuliers, son passé de conseiller climat à l'ONU laisse présager un soutien aux investissements verts et à la transition énergétique via des incitatifs ciblés. Carney devra cependant composer avec un gouvernement minoritaire, ce qui l'oblige à collaborer avec d'autres partis comme le NPD ou le Bloc québécois pour faire adopter ses lois. Il fait aussi face à une opposition provinciale, notamment en Alberta, qui craint des impacts négatifs sur l'industrie pétrolière. Et bien sûr, les tensions avec les États-Unis restent une source d'incertitude majeure pour le commerce canadien. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'actualité politique du Canada et à ses relations internationales. Ici, je décrypte les décisions du gouvernement, les enjeux parlementaires, les tensions interprovinciales et les grandes manœuvres diplomatiques d'Ottawa. Mon objectif: rendre la politique accessible, claire et captivante, que vous soyez citoyen engagé ou simplement curieux de comprendre le monde qui vous entoure.